Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de la mi-journée sur CamNews 24 TV et ITFM Radio en direct de Garoua. Les titres: la surveillance phytosanitaire, la question réunie depuis le 20 janvier dernier à Douala, les acteurs du domaine dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de collecte des données du programme phytosanitaire africain. Dans le département de Mayo-Tchanaga, situé dans l'extrême nord du Cameroun, l'accès aux soins de santé demeure un défi majeur. Face à des maladies endémiques telles que le paludisme et la cataracte, une campagne sanitaire ambitieuse a été mise en place. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans le 13h. La surveillance phytosanitaire reste l'une des préoccupations majeures en Afrique. Le sujet réunit depuis le 20 janvier dernier à Douala les acteurs du domaine dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de collecte des données du programme phytosanitaire africain. Les travaux ont été ouverts par le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Zobel Apollinaire Bon. Le programme phytosanitaire est un programme logé au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome en Italie, et qui aide les pays à améliorer leur système de protection phytosanitaire et la santé des végétaux. La santé des végétaux est importante pour l'humanité en général, pour la santé en un seul mot. Étant donné que plus de 90% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux, plus de 60% des aliments que nous consommons viennent des végétaux, et la perte de la production agricole due aux attaques parasitaires s'évalue entre 30 et 60% et coûte environ 65 milliards de dollars par an aux pays africains. Face à la menace globale, il était plus qu'urgent de proposer une réponse globale. Et c'est dans ce sens que le programme phytosanitaire a mis en place des mécanismes qui permettent non seulement d'identifier rapidement des pestes parasitaires, d'évaluer leur impact sur la santé des végétaux, mais surtout de proposer une réponse pour amener la production au niveau normal, c'est-à-dire sans perte post-récolte. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons un certain nombre de maladies auxquelles nous nous attaquons. Nous avons la chenille légionnaire d'automne, nous avons la mouche des fruits, nous avons le banana bunchy trap, nous avons des maladies sur le cacao, la giacide sur les cotonniers. Donc ce sont ces maladies importantes qui ont une importance économique, non seulement pour les cultures, mais pour la santé des humains. Et enfin, pour tirer avantage de la libre zone d'échange, la ZLECAf, il faudrait que les pays puissent faire circuler des aliments qui présentent une bonne santé. Pour atteindre ces objectifs sur le terrain, le programme phytosanitaire bénéficie du soutien technique de la FAO. La FAO fournit l'expertise technique qui permet à ces personnes au niveau du terrain de travailler correctement, identifier les nuisibles et aussi d'utiliser des outils qui sont novateurs, comme aujourd'hui nous utilisons des tablettes tactiles qui vont permettre de centraliser l'information et d'avoir une décision rapide pour pouvoir savoir quand un nuisible a été introduit et donc réagir efficacement pour limiter les conséquences économiques. Il y a aussi des avantages aussi que la FAO va aider les pays à obtenir de nouveaux marchés parce que vous savez que des marchés concurrentiels souhaitent que les produits soient exempts d'organismes nuisibles et donc avoir ces systèmes de surveillance en place vont permettre de créer de nouveaux marchés qui vont donc aider à avoir plus d'exportation et plus de devises pour les pays partenaires de ce programme. La rencontre de Douala se tient au lendemain de la déclaration de Kampala sur l'agriculture et réunit, en plus du Cameroun, 4 autres pays africains, à savoir le Mali, la République démocratique du Congo, le Maroc et la Guinée-Bissau. Direction dans le département de Mayo-Tchanaga, situé dans l'extrême nord du Cameroun. L'accès aux soins de santé demeure un défi majeur. Face à des maladies endémiques telles que le paludisme et la cataracte, une campagne sanitaire ambitieuse a été mise en place. Initiée par les élites locales,
Elle vise à offrir des soins gratuits aux populations les plus vulnérables. Reportage. Dans l'extrême nord du Cameroun, le département de Mayo-Tchanaga fait face à un défi monumental, l'accès aux soins de santé. Les maladies telles que le paludisme, la cataracte et les affections rhumatismales, parmi tant d'autres, constituent des entraves à l'évolution socio-économique des localités. Pour pallier cette situation alarmante, les élites locales se sont mobilisées et ont récemment organisé la 3e édition d'une campagne sanitaire. Cet événement ambitieux permet aux habitants de tous les arrondissements de Mayo-Tchanaga de bénéficier gratuitement de soins médicaux. Lors du lancement de cette opération, Dr Manaou Damalachi, ministre de la Santé publique, a souligné les enjeux cruciaux de cette campagne. Il a insisté sur l'importance d'apporter des soins aux populations les plus vulnérables et démunies. Les populations de Mayo-Tchanaga puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette campagne gratuite de santé. Et donc, on est là pour regarder le circuit du malade, pour voir les dispositifs mis en place par l'équipe technique et surtout pour voir avec le directeur de l'hôpital régional annexe de Mokolo quelles sont les dispositions que lui-même il a prises. Cette initiative est renforcée par la collaboration d'experts médicaux tunisiens dirigés par l'ancien ministre de la Santé de ce pays. Une synergie qui promet d'enrichir le savoir-faire local et d'améliorer l'état de santé des populations. 14 salles opératoires, 4 salles opératoires de plus dédiées exclusivement à la gynécologie, parce que pour nous, la santé de la femme est au moins aussi importante que la santé de l'homme. Le docteur Manaou Damalachi a également profité de cette occasion pour visiter les chantiers d'un laboratoire moderne des urgences ainsi que le site du centre de dialyse en construction à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Des infrastructures essentielles pour améliorer la qualité des soins dans cette région. Une initiative à encourager qui pourrait transformer le paysage sanitaire du Grand Nord et offrir un avenir meilleur aux populations. Dans un élan de générosité et d'engagement pour l'éducation, le comité de développement local de l'arrondissement de Dembo a remis 100 tables-bancs, 7 ordinateurs et vidéoprojecteurs aux établissements scolaires de la région. Cette initiative, intitulée « Une élite, un table-banc », vise à moderniser l'enseignement et à faciliter la digitalisation des leçons. Reportage. Dans l'arrondissement de Dembo, un moment mémorable s'est inscrit dans l'histoire éducative de la région. En effet, 100 tables-bancs, 7 ordinateurs et un vidéoprojecteur ont été remis au lycée de Dembo et au collège d'enseignement secondaire de Baouna Diallo dans le cadre d'une initiative louable intitulée « Une élite, un tableau ». Ce projet a été lancé il y a de cela quelques mois. Les fils et filles de l'arrondissement de Dembo ont pris à cœur ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la phase non seulement de réalisation, mais à la phase du remise des dons que les fils et filles de l'arrondissement de Dembo se sont mis ensemble pour mettre à la disposition de nos 2 établissements afin d'améliorer l'encadrement de nos enfants. Ces équipements offerts visent à renforcer les conditions d'apprentissage et à favoriser la digitalisation des leçons, une nécessité impérieuse dans notre ère moderne. Cette opération, orchestrée par le comité de développement local de l'arrondissement de Dembo, témoigne d'un engagement sans faille en faveur de l'éducation et du progrès. Toutefois, les enseignants des établissements bénéficiaires ont chaleureusement accueilli cette œuvre charitable. Leur enthousiasme est palpable car ces nouveaux outils représentent une véritable urbain pour les élèves. Nous n'avons pas suffisamment de tables-bancs au lycée de Dembo et je crois que ce don vient à point nommé. Et nous nous engageons aujourd'hui à conserver, à bien conserver, n'est-ce pas, ces tables-bancs. Et nous allons, n'est-ce pas, faire bon usage de ces tables-bancs. Donc, merci et 1000 fois merci. Depuis un certain temps, nous éprouvions déjà assez de difficultés pour les acquérir, compte tenu de la modicité de nos moyens. Aujourd'hui, nous disons infiniment merci à M. le sous-préfet pour avoir pris l'initiative et merci à toutes les élites intérieures et extérieures dans le de Dembo qui ont mis la main à la pâte pour moderniser les enseignements au sein de la structure. Ainsi, grâce à cette initiative éclairée, la jeunesse de Dembo se voit offrir des perspectives nouvelles.
Ces dons matériels ne sont pas seulement des objets, ils incarnent l'espoir d'une élite éduquée et préparée à relever les défis du futur. Mesdames, Messieurs, ouvrons la page sport à présent. Avec l'ascension du Mont Cameroun 2025, la 30e édition se dispute le 22 février prochain à Buea, dans la région du Sud-Ouest. Plus d'un millier d'athlètes sont attendus à cette compétition, qui va encore regrouper les athlètes de différentes nationalités. Pour l'heure, on en est à l'étape de qualification. Aline Dida et Michel Ateba. Après les régions de l'Adamawa et du littoral les 11 et 12 janvier 2025, les compétitions qualificatives à l'ascension du Mont Cameroun se poursuivent dans les villes de Buea, Yaoundé et Garoua ce samedi 18 janvier. Une centaine d'athlètes vont prendre part à ces compétitions organisées par les ligues régionales d'athlétisme de chaque région. Repartis en plusieurs catégories, seniors, juniors et vétérans, ces qualificatifs visent à retenir les athlètes aptes à représenter chaque région au tournoi final à Buea le 22 février 2025. Les activités de la course de l'espoir démarrent le 17 et s'achèvent le 22 par la grande course communément appelée Mount Cameroon Race of Hope. Plusieurs dizaines de pays d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique sont attendus à cette 30e édition au Moliko Stadium of Buea. L'événement est présidé par le ministre des Sports et Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, accompagné des autorités administratives et traditionnelles locales de la ville de Buea. De l'argent frais pour les 33 clubs de Ligue 1 et tout. L'État octroie 560 millions de francs CFA pour les salaires des joueurs et encadreurs de 2 championnats professionnels. Les clubs concernés ont 72 heures pour faire parvenir les relevés d'identité bancaire communément appelés RIP à l'agent comptable du ministère des Finances. Reportage. Plus de 5 ans après la suspension de cette subvention, l'État du Cameroun renoue avec les bonnes habitudes envers le sport et le football en particulier. Le gouvernement de la République vient de décider de la mise à la disposition des clubs Elite 1 et Elite 2 la somme de 560 millions de francs CFA. Un appui qui va servir à payer les salaires des joueurs et encadreurs des 2 championnats professionnels. Une bouffée d'air pour les clubs asphyxiés ce début de saison par les dettes. Avec cette manne, c'est un début de solution au problème de salaire qui paralysait certaines équipes de l'élite. Sauf que les conditions de redistribution évoquées par la tutelle se contredisent. Dans 2 communiqués différents, la fédération, de son côté, énumère quelques-unes, à savoir la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, le recueil des justificatifs des paiements des salaires et enfin, la transmission dans les meilleurs délais à la FECAFOOT des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Des conditions balayées d'un revers de la main par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans un communiqué, le patron des sports donne 72 heures aux 33 équipes de faire parvenir leur RIB, à savoir relevé d'identité bancaire, à l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. En clair, les clubs vont recevoir de l'argent dans leur compte sans condition. L'être humain est comme un smartphone. Il a besoin de recharger sa batterie de temps en temps, car la vie est comme une boîte de chocolat. Surtout quand on parle des femmes, il y a toujours une surprise à l'intérieur. C'est sur ce conseil que nous mettons un terme à ce journal. Le programme reste en continu sur CamNews 24 TV et ITFM Radio.